Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question qui m'a été posée par Patricia S, qui voudrait savoir concernant l'acte 19 des Gilets jaunes, c'est-à-dire les manifestations qui vont se dérouler sur Paris ce samedi 23 mars 2019. Est-ce qu'il y aura des soucis concernant cette manifestation et au niveau de la sécurité, le chaos que nous avons pu connaître la semaine dernière? Et est-ce que l'armée sentinelle sera bien présente? Et si oui, est-ce qu'elle viendra en aide aux Gilets jaunes contre le gouvernement et contre M. Macron et ses agissements? Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit, que vous connaissez déjà. Je vais lui demander ce qu'il a à nous dire concernant ces manifestations. Et est-ce qu'il y a une possibilité que l'armée sentinelle vienne en aide aux Gilets jaunes? Voilà, donc j'étale. Je vais en positionner 5. Donc, voilà, 5. Donc je vais peut-être mettre 2 au-dessus, 3 en bas. Ce sera mieux pour vous. Voilà. Alors, avec les deux premières. La première, nous avons le changement. Effectivement, les manifestations de l'acte 19, donc de ce samedi 23 mars 2019, il y aura un changement lors de cette manifestation. Ce ne sera pas du tout la même façon de faire que précédemment. Il y a vraiment un changement. Donc, est-ce avec l'intervention de l'armée sentinelle? Nous allons voir par la suite. Voilà, il y a la famille. Donc, il y a un changement par rapport à la famille. C'est-à-dire, pour moi, il y aura peut-être aussi un changement d'attitude des gilets jaunes. Puisque pour moi, la famille, c'est la solidarité, c'est la famille des gilets jaunes. Puisque la question est portée sur les manifestations des gilets jaunes. Donc, et en l'occurrence, la manifestation de l'acte 19. Donc, pour moi, oui, il y a un changement d'attitude des gilets jaunes tout d'abord. Face justement à cette annonce de la présence de l'armée sentinelle, certainement. Ensuite, attention, il y a quand même des pertes. Effectivement, il y aura des dégâts quand même. Malgré l'armée sentinelle, il y aura des dégradations et de la perte d'argent pour peut-être certains commerçants. Et attention, certainement aussi à des blessés. Je vois quand même des blessés. En tout cas, il y a une union. Ce que je vois, il y a une union. Est-ce qu'une union par rapport aux gilets jaunes qui s'unissent encore plus fortement? Certainement, il y a une union, ou alors les Gilets jaunes demandent un partenariat avec d'autres personnes pour les accompagner dans les revendications. En tout cas, oui, je vois qu'il y aura un changement d'attitude, de procédé, mais certainement aussi les Gilets jaunes vont s'unir avec d'autres personnes, peut-être d'autres leaders. Oui, en tout cas, il y aura une union. Et voilà, il y aura de l'argent. Donc, de l'argent, est-ce que donc c'est par rapport au pouvoir d'achat, toujours en lien avec ce problème d'argent en tout cas. Ce que je vois, c'est qu'au bout du compte, et ça je le vois à chaque fois que je tire les cartes pour les gilets jaunes, que ce sera dur jusqu'au mois de mai, je dirais. Ce sera dur pour eux, il y aura des revendications, il y aura des manifestations jusqu'au mois de mai. Mais au final, on arrivera à obtenir des lois pour concernant l'argent, le pouvoir d'achat. Peut-être que les Gilets jaunes n'obtiendront pas toutes les revendications, mais ils en obtiendront, et concernant l'argent en tout cas, pour un meilleur pouvoir d'achat. Donc au final, oui, il y aura une union, et ils vont réussir. Donc il y aura un changement par rapport à cette manifestation. Ce ne sera pas de la même façon. Elle ne se produira pas de la même façon que les précédentes. Les Gilets jaunes vont agir autrement, avec d'autres personnes avec qui ils vont s'unir. Malgré tout, il y aura des pertes ce jour-là, ce samedi de l'acte 19. Et au final, il y aura quand même une histoire d'argent et ils auront gain de cause. Pas pour le moment. Ça, je ne vois pas. Je ne vois pas ça pour le moment. Il faut attendre encore un petit peu. Donc, je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles.
pour avoir plus d'informations. Alors, avec le changement, voilà, encore avec l'union, le changement, il y a le soutien. Effectivement, il y a un changement. Ils se sont préparés, les Gilets jaunes, hein, à cet acte 19. Hein. C'est ce que je ressens. Ils sont préparés et ils ont le soutien de personnes supplémentaires. Ils ont réussi à avoir l'aide, des aides extérieures. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir un soutien de personnes qu'ils n'avaient pas le soutien auparavant, si je peux dire ça ainsi. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il y aura un changement, en tout cas, un changement d'attitude. Est-ce qu'il y aura un changement de lieu pour cet été au niveau de Paris? Peut-être qu'ils vont changer de lieu, ils ne vont pas être au même endroit. Ça va être la surprise. En tout cas, ils vont changer d'attitude face à l'armée et face aux forces de l'ordre. Ils vont changer d'attitude et de procédé. C'est ce que je vois. Et en tout cas, ils auront le soutien des gens. Hein. Donc, il y aura encore des manifestants qui vont être présents. Peut-être moins de manifestants que les autres samedis, car l'armée sentinelle va dissuader certains, bien sûr, hein, et ça peut se comprendre. Mais la majorité des manifestants seront là demain. Samedi 23 mars pour l'acte 19 des Gilets jaunes. Il y aura un changement dans leur attitude et dans leur façon de faire, mais il y aura toujours beaucoup de manifestants, même si il y en aura moins, mais il y aura toujours beaucoup de manifestants ce jour-là. Avec la famille, nous avons la construction. Effectivement, avec cette carte, je ressens que les Gilets jaunes s'organisent de mieux en mieux, construisent leur famille, c'est-à-dire que au départ, c'était une petite famille qui grossit, et là, la famille est très solidaire. C'est vraiment une construction de famille, et elle est très solidaire, et ce schéma me fait penser que voilà, on commence tout petit, mais ça y est, on a l'arbre généalogique qui commence à se former, et il y a des gens qui se greffent en plus, et des gens très qui ont un poids pour moi, qui ont un poids pour les Gilets jaunes. Oui. Certainement, au niveau juridique, je vois peut-être des avocats ou des personnes qui vont apporter un poids supplémentaire, mais bénéfique pour les Gilets jaunes. C'est d'ailleurs ce soutien-là que je vois aussi. Hein. Voilà. Certainement, en secret, dans l'ombre, ils les aident. On n'est pas au courant de tout, mais en tout cas, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Encore une fois, c'est mon ressenti hein, qui me parviennent. J'ai des ressentis qui me parviennent comme ça, en lisant les cartes, en interprétant les cartes. Et donc, je vois que là, voilà, la famille grossit et il y a des gens très influents dans la famille des Gilets jaunes hein, qui donnent de très bons conseils. Et cette famille se construit petit à petit. Ils sont de plus en plus organisés et cette famille est bien, elle gère bien les situations hein, et arrive à s'adapter à chaque situation, chaque problème rencontré. Hein. C'est ce que je ressens. Et avec la perte, voilà, en tout cas par rapport aux médias, je ressens que leur image de marque ou l'image des Gilets jaunes va être ternie par cet acte 19. Donc, certainement qu'il y aura encore des soucis samedi 23 mars. Et au niveau des médias, on va dénigrer les Gilets jaunes lors de cette manifestation, hein, surtout à Paris. Hein. Les médias vont dénigrer les Gilets jaunes. Hein. Ont-ils aussi des ordres hein, par rapport au gouvernement hein, de ne pas dire des choses contre le gouvernement? Ça, c'est possible aussi. Hein. Les médias suivent un petit peu aussi les directives du gouvernement, je suppose. En tout cas, les médias vont faire du tort aux Gilets jaunes au niveau de leur image. Hein. Au niveau de l'union, il y aura certainement quelques dualités. Certainement que des leaders des Gilets jaunes ne vont pas s'entendre, vu qu'il y a de plus en plus de monde qui se greffe à cette famille des Gilets jaunes. Forcément, il y a toujours des personnalités qui ne s'entendent plus. Hein. Donc certaines personnes des Gilets jaunes vont peut-être partir parce qu'ils ne s'entendent plus avec d'autres personnes. Mais dans l'ensemble, ils arriveront à s'entendre et à s'unir quand même. Et ça sera leur force. Au niveau de l'argent, je vois voilà le travail, effectivement, au final, mais il faut encore attendre pour moi le mois de mai, hein, pas avant.
Il y aura un pouvoir d'achat pour le travail, hein, c'est-à-dire qu'il y aura des lois qui vont aller dans ce sens. Pour ceux qui travaillent, gagner plus d'argent. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Maintenant que l'armée Sentinelle vienne en aide aux Gilets jaunes, je ne le pense pas. Je ne l'ai pas vu et pour moi, je ne le pense pas. L'armée Sentinelle sera présente pour contrer les casseurs. C'est mon ressenti, bien sûr. Ils seront là pour contrer les casseurs et pour que tout se passe relativement bien. Il y aura quand même des heurts, attention. Certainement, voilà, je n'ai pas vu cette fois-ci les blessés, mais attention quand même, hein. Perte de leur image, hein, donc certainement qu'il va se passer quelque chose quand même des blessés. Donc attention, car M. Macron veut vraiment montrer son pouvoir, hein, ce jour de l'acte 19. Hein. Donc il va vraiment vouloir contrer les gilets jaunes et surtout les casseurs. C'est la raison pour laquelle il y aura l'armée Sentinelle d'ailleurs. Voilà. Je vais utiliser donc pour la première fois avec vous un nouveau jeu que je viens d'acquérir, qui est l'oracle de la triade, que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé quelques fois, mais jamais en vidéo. Donc je vais utiliser cet oracle, et je vais demander à cet oracle quoi penser justement sur cet acte 19 avec l'armée, la présence de l'armée. Je vais en tirer 3 cartes hein, pour faire un petit tirage rapide. Voilà. Voilà, première carte. J'ai le malheur, oui, voilà. Donc, la carte des blessés n'est pas sortie. Mais comme je le ressentais, effectivement, attention, hein, lors d'un précédent tirage, j'avais vu quand même que c'était l'après manifestation du 16 mars. Hein, il y aurait des blessés. Au niveau de la sécurité, M. Macron redoublerait donc de poids, si je peux dire ainsi, et que voilà, il ne serait pas faire. Et cette carte nous l'indique. Attention au malheur, c'est-à-dire pour moi, il y aura encore des blessés, des gens qui seront condamnés en justice aussi dans les gilets jaunes. Hein, attention. Ensuite, deuxième carte, j'ai la protection. Mais au final, les gilets jaunes seront protégés, c'est-à-dire ils seront. J'avais vu l'union, j'avais vu le soutien. Donc il y aura des soutiens hein, de personnes quand même qui sont dans l'ombre, mais qui sont dans le juridique. C'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure. Et là, avec cette carte, je le ressens encore une nouvelle fois. Effectivement, il y aura attention des blessés. Voilà, j'espère que ce ne sera pas des morts, hein, comme on a déjà connu auparavant, mais en tout cas des blessés. Donc attention aux gilets jaunes, ce jour-là, ce samedi 23 mars. Vous aurez la protection néanmoins. Hein. Vous aurez une protection juridique du moins. Mais bon, attention. Et voilà, la mort quand même. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas la mort comme on peut l'entendre. Pour moi, effectivement, il y aura des blessés, il y aura une protection, mais c'est le début de la fin, si je peux dire ça ainsi, c'est ce que je ressens. Et cet acte-là va nous montrer la force des gilets jaunes. Ils sont convaincus de ce qu'ils font et ils sont vraiment très motivés. Donc pour moi, c'est vraiment le début de la fin, certainement le début de la fin de la politique de M. Macron. Hein. Et cet acte 19 va ébranler vraiment M. Macron pour moi. Ça va l'achever, en plus avec toutes les révélations qui vont sortir là, ou qui sortent là ce vendredi 22 mars par Mediapart. D'une, ça va ébranler, ces révélations vont ébranler le président et le gouvernement. Et là, je vois bien que ça achève encore plus le gouvernement. Et même M. Castaner, pour moi. Hein. M. Castaner va être vraiment dépité parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il est aux ordres de M. Macron. Il aimerait que ça cesse, bien sûr, parce qu'il voit qu'il n'y a plus d'issue et que c'est long et que les gilets jaunes ne lâchent rien. Mais face à l'entêtement de M. Macron, il se soumet aux ordres. Hein. Et en tout cas, je vois qu'il y aura la fin très prochaine de la politique hein, de M. Macron. Voilà, j'espère vous avoir répondu à Patricia S. et à l'ensemble de mes abonnés, et à tous ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos et qui les aiment.
En tout cas, je remercie tout le monde, tous ceux qui me suivent et qui me sont fidèles, abonnés ou autres, hein. Voilà, je vous remercie mes papillons et à très bientôt.